Salut tout le monde, bienvenue, bonjour, bonsoir, bon matin, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Destination New York dans ce nouveau podcast Voyage. Alors moi c'est Mathieu, je suis steward, ça fait 8 ans que je partage mon quotidien, mes escales, mes petits conseils en vidéo sur les réseaux sociaux ou dans mon livre, le guide anti-stress de l'avion. Et je te propose donc un podcast où il y a deux formats. Le format de discussion avec des personnes que j'aime bien, qui ont des voyages à raconter, des choses assez passionnantes à partager. Ou le format escale, où là je branche mon micro et je t'embarque avec moi. Et bien dans celui-là, on va faire un petit peu des deux, car je te propose un petit tour à New York et de vivre l'escale avec moi, mais vraiment l'escale quasiment de A à Z, jusqu'à ma sieste, tu verras à la fin, peut-être le moment le plus important du podcast, et de rencontrer Mehdi, qui est steward également, c'est un copain, on s'est rencontrés quand on a passé le CCA ensemble, c'est le Cabin Crew Attestation, c'est le diplôme, la formation qu'il faut passer absolument avant de devenir steward ou hôtesse de l'air. Et peut-être que Mehdi te dit quelque chose, parce qu'on a enregistré un podcast il y a à peu près 4 ans ensemble, où il nous a raconté un vol très particulier, où il a vécu un accouchement à bord. Voilà, donc je t'invite à écouter son podcast après celui-là. Allez, l'introduction a assez duré, je pense, hein, donc installe-toi confortablement, détends-toi, et bon voyage. Allez, bonne écoute. Bienvenue à Manhattan. Ouais, la Big Apple, New York, et voilà, j'y suis. Autour de moi, je vous plante le décor. Je suis à Times Square. Là, en face de moi, j'ai 3 taxis jaunes comme on peut les imaginer. Des buildings un petit peu partout. Et des écrans. Des écrans publicitaires dans tous les sens. Je pense que tu commences à connaître un peu ce décor parce que je le poste régulièrement sur Instagram. Et c'est toujours un kiff de venir ici. C'est-à-dire que ça fait 8 ans que je vole, 8 ans que je viens au moins tous les 2-3 mois, si ce n'est tous les mois. Et il y a toujours cette magie de venir ici. Là, je suis en train de lever les yeux au ciel. Il fait une température de dingue. Il fait une chaleur de dingue. Il fait beau. Léger petit film de nuages, mais alors très léger. Et là, des pubs de partout sur les buildings. C'est vraiment comme on peut l'imaginer, comme dans les films. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je kiffe New York. T'as l'impression d'être dans tous les films que tu as pu regarder quand tu étais petit et tout ça. Toutes les séries. C'est vraiment l'imaginaire en réalité. Et alors là, j'ai un gros écran qui représente le drapeau américain. Juste à côté, New York Police Department, New York PD, des camionnettes, des 4x4 de flics un petit peu partout. Et alors, pas mal de monde, oui, factuellement, mais c'est pas blindé. Moi, j'ai des périodes, genre en été ou quoi, où je viens, ou à Noël, où c'est pire que blindé. Et là, c'est assez cool en fait, tu peux marcher tranquillement. Et alors, il y a le Naked Cowboy. Alors, le Naked Cowboy, je vous le décris rapidement. C'est un mec d'une 50aine d'années, avec des Santiago blanches, un chapeau de cowboy et un slip. Et vraiment, c'est tout. Et sa guitare. Et un peu plus loin, juste à côté, il y a des mecs là, qui s'entraînent à faire apparemment une performance très bientôt. Et alors, le Naked Cowboy, il a sa guitare et il chante dans la rue. Et ouais, il a les cheveux longs. Et il est là avec sa gratte, il chante. Mais ce mec, il est mythique, quoi. Il fait partie des meubles, des immeubles, on va dire. On le voit tout le temps. Et là, qu'il fasse moins 12 ou qu'il fasse plus 30, il se balade, les fesses à l'air, là. Et il se fait prendre en photo par tout le monde et il se prend des petits tips à chaque fois, des petits billets. Et je pense qu'à la fin de la semaine, il doit se faire un bon petit salaire. Hein. Et alors là, un des sons mythiques de New York. Alors les klaxons, oui, mais les ambulances ou les flics. Là, il y a une ambulance qui arrive et je peux te dire que ça fait mal aux oreilles.
Ouais, bah voilà, c'est ça l'ambiance de New York. Alors là, je traverse la route. Il y a quelques lignes jaunes au sol, la voie de bus et des voitures ici ou là. Plein de comment on appelle ça, d'échafaudage. Parce qu'il faut savoir qu'à New York, en fait, il y a tout le temps des travaux. Alors à chaque croisement de rue, t'as les feux tricolores. Alors à l'américaine, hein, c'est une espèce de boîtier jaune. Et t'as le nom de la rue juste en dessous sur un panneau vert, c'est écrit en blanc. Mais là, je suis par exemple à la 41e rue, avec un petit W avant, qui veut certainement dire ouest, j'imagine, et qui croise Broadway. Alors Broadway, c'est Broadway, hein, c'est ce que voilà, c'est Broadway, c'est les comédies musicales, les shows, tout ça. Et normalement, en fait, les rues croisent les avenues ici. C'est quadrillé, hein, c'est vraiment à l'américaine. 31e rue, 32e rue, 33e rue, etc., etc. Coupé par les avenues. Et alors donc la magie des escales fait que parfois on croise des copains à l'autre bout du monde. Et là c'est donc mon pote Mehdi que je retrouve. J'adore ce mec. Voilà, tout simplement, on a fait notre formation ensemble il y a un petit peu plus de 8 ans, comme je le disais en intro. Et j'ai décidé de l'embarquer avec moi chez Bath and Body Works. C'est un peu mon passage obligatoire pour y acheter du savon qui fait de la mousse. Voilà, de la mousse toute douce que je ramène à ma sœur en général et que je ramène à la maison. Et c'était l'occasion, après cette petite balade chez Bath and Body Works. On dirait que je leur fais de la pub, hein, mais alors pas du tout, hein, je suis pas payé, rien à foutre. On papote un petit peu tous les deux, donc petite balade dans la boutique, et après on parle de notre métier. Je crois que c'est là, ouais. Ah oui, bah c'est là. Ah bah c'est là. Attends. Non, faut rentrer par là, je crois. C'est Bath and Body Works. Ah, c'est là, ok. Donc tu vas découvrir le temple de l'odeur artificielle. Bienvenue à bord. Hello. Ok, l'accueil. Hi. Tu vois, je suis pas un grand fan de ce pays. En revanche, t'as bien un truc qui est agréable dans les boutiques ici, c'est qu'ils sont très avenants. Alors ils sont trop C'est un peu avenants toujours parfois. vrai, mais tu vois, à l'inverse de nous en France où on va te dire c'est pas mon rayon, tu sais. Oui, Vous voilà. avez le sketch de Oui, comment c'est ça s'appelle. C'est tellement ça, oui. En fait, il y a deux extrêmes. Il y a les Français Il y a les Américains. qui font la gueule et les Américains. Ah, welcome. Dans ce cas-là, allons à Montréal. C'est Ah, parfait. et le bah mélange. voilà, exactement. Hey, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien? You're so happy. Thank you. It's Friday. Ah, that's why. It's Friday. So I told my friend I want to buy some shampoo for my hands. Not shampoo, Hand soap? Exactly. So try out these. I Like know. these ones. These are the new ones. Champagne toast. Et en fait, tu vois, ça te fait une bête de mousse là comme ça. Oh, what a mousse. De mousse. Et après, tu vas voir, genre, tu te laves les mains et après, tes mains, elles sentent bon. Et oui. Et t'as les mains douces. Et t'as les mains qui sentent bon après. C'est tellement agréable. Eh oui. Elle a dit que c'était $28, c'est ça? $28 pour les 5. Oui, parce que c'est 95 d'unité. Eh oui. Black Cherry Merlot. Champagne. Kitchen Mandarin. Kitchen Lemon. Eucalyptus Mint. Ah, j'aime bien l'eucalyptus mint. Waouh, waouh, waouh. Ah, je l'aime beaucoup trop. Je vais en prendre aussi pour Jen, ma sœur. Cozy Vanilla Almond. Sorry? It's black cherry merlot. No, I tasted it. It smells a bit like alcohol and I don't really like it. But this one is, Eucalyptus mint. I the love white it. tea and sage is really good. You have all of these guys here. So fruity here. You have like a pina colada swirl. And this Oh, weekend is raspberry. pina colada. Berry sangria. oh. Have fun. Thank you. Ah, pas mal à l'ananas là. Mm. Mehdi, on a fait notre formation ensemble en 2018. Exactement, on entame notre 9e année déjà. Ça fait 8 ans. Non mais ça fait 8 ans qu'on se connaît finalement. Bah, parce bah que- oui, c'était en Oui. mai. Ah mais c'est là, bon anniversaire. Ben oui, mais à toi aussi. Mais oui, Ah. exactement. Et surtout, on a commencé le Oui, c'est ça, on en a commencé le CCA fin mai. Alors le CCA, c'est le cabin crew à Taste Station. Exactement. C'est le diplôme, le certificat en tout cas,
pour devenir steward ou hôtesse de l'air. Donc là, c'était vraiment la formation initiale. Et on s'est rencontrés donc en 2018 lors de cette formation. Et on a fait un podcast ensemble où Mehdi nous a raconté un accouchement qu'il a vécu à bord. Donc ça, c'était il y a quelques années maintenant. Le podcast, c'était il y a 3, 4, 5 ans qu'on l'avait fait. Oui, parce que en fait, moi j'ai vécu cette situation, on sortait à peine du Covid, je crois que c'était en 2021, et un peu de temps après, on a fait le podcast, enfin la vidéo ensemble. Donc ouais, il y a 4-5 ans, je dirais. Ouais, il y a 4-5 ans. Alors là, ça fait 8 ans qu'on vole maintenant, tous les deux, on a le même âge des avions. Comment tu te sens en tant que steward qui a 8 ans de carrière? Je me suis jamais senti aussi heureux, aussi épanoui, et puis... c'est ok. Il y a quelqu'un qui a failli nous écraser avec une grosse machine. C'est les joies du direct. Et écoute, je trouve, et je pense que tu seras d'accord avec moi parce qu'on en a rapidement parlé ce matin au petit déjeuner, on commence à se sentir de plus en plus légitime, de mieux en mieux dans nos baskets, si je puis exprimer Attends, on ainsi. passe à côté d'un gros camion. Et pendant ce temps-là, on traverse... c'est pas la gare là? Non, je crois pas. Non, là c'est Helmsley Building. C'est Il y a beau, beaucoup hein. de bâtiments qui vont faire. Ouais, donc tu disais, ce matin on en Donc, parlait. Ce matin on en parlait, oui, bah ça y est, ça fait 8 ans qu'on vole en soi. On se sent de plus en plus légitime, on se sent vraiment bien dans notre travail. Et puis, encore une fois, il n'y a pas de routine, je veux dire, il y a encore plein de destinations qu'on n'a toujours pas eu l'opportunité de découvrir. Toujours plus de vols avec les copains, toujours plus d'apprentissage, de découvertes. Bon, évidemment, il y a la fatigue qui peut se présenter de temps en temps. Est-ce qu'on hein. peut en parler de la fatigue? Ah Genre, ben, est-ce elle que est réelle. là, elle est pas en train d'arriver là? Elle est en train d'arriver, et oui, et il y a des choses qu'on faisait avant et qu'on ne peut plus faire. Comme quoi par exemple? Bon, par exemple, on va rentrer de New York demain matin. Toi, tu vas arriver à 11h à Paris, c'est ça? Ouais. Moi, je vais arriver vers 6h du matin. Bon, parfois, on avait ces petites habitudes de nous retrouver avec les copains le jour même du retour de vol. Bon, je t'avoue que là, je vais rester très tranquille demain parce que j'ai besoin de dormir, de m'écouter et d'adopter une certaine hygiène de vie. Mais c'est vrai que les premières années, on s'en rend pas compte parce que déjà, on est plus jeune, On est foufou, on a envie de de vivre tout à 100 à l'heure, découvrir, de vivre à 100 à l'heure. Et puis tu rentres de vol, ouais, t'es fatigué, mais tu te fais une petite sieste et après c'est reparti. Exactement. On va boire un coup, on va se balader, on va faire un truc. Et j'ai même pire, hein, si tu veux, comme anecdote. C'est-à-dire que je me rappelle d'un enchaînement de dingue que j'avais fait il y a longtemps, c'était la 2e année. J'étais rentré de Bangalore, dans le sud de l'Inde, on avait atterri à 7h du matin. Et moi j'avais un mariage à Mexico. Et écoute, on a atterri à 7h du matin, je me suis changé au siège de la compagnie. Et j'ai pris un avion à 11h30 midi pour Mexico. Je suis allé au mariage. Non mais accroche-toi bien, je suis resté 3 jours à Mexico. Je suis rentré à Paris, j'ai atterri à 14h. Et le soir même, je repartais en vol. Mais t'es un grand malade. Mais ça, tu peux le faire que parce que t'as pas beaucoup d'années de vol dans les pattes à ce moment-là, que t'es Exactement. plus jeune. Là, t'as quel âge, je me dis? Bon là, je vais avoir 30 ans dans quelques mois et je t'avoue que bon, il faut ralentir. Tu commences à sentir le truc. Qu'est-ce que t'as vécu d'assez dingo? Pas forcément dingo, mais est-ce qu'il y a un vol qui t'a plus marqué qu'un autre sur ces 8 dernières années? Mis à part celui où on a parlé de l'accouchement, mais ça j'inviterai les personnes qui nous écoutent à aller écouter le podcast. Mais est-ce que c'est soit une rotation, un vol, une rencontre, enfin un truc qui t'a marqué pendant cette carrière de 8 ans? Attends, parce qu'il y a tellement de souvenirs et toi-même tu sais qu'on vole, enfin les vols s'enchaînent et puis... Alors qu'est-ce que tu préfères en tout cas? Qu'est-ce que tu as préféré dans ces 8 années de vol? Est-ce qu'il y a un truc que tu aimes le plus dans ton métier? Encore une fois, l'absence de routine et de me retrouver à l'autre bout du monde comme ça plusieurs fois par mois et puis de pouvoir démystifier certaines destinations qui paraissent tellement lointaines pour beaucoup d'entre nous. Un souvenir qui marque. Mais tu sais quoi, les grandes occasions, les événements type Coupe du Monde. Oui. Tu vois, moi je me rappelle de la finale de la Coupe du Monde. Il me semble qu'il y avait la France qui jouait contre je sais plus quelle équipe. Et en fait, dans l'avion, c'était une ambiance de dingue. On pouvait avoir les résultats du match en direct. Puis maintenant, on a le Wi-Fi qui fonctionne plutôt bien. Donc, il y avait vraiment cette ambiance de on est tous ensemble dans un avion et puis on suit les résultats de notre équipe de France tant adorée, quoi. Mais si, c'est un peu comme, je crois que j'avais fait un 31 janvier une fois dans un avion. Et il y a, tu sais, ou même un retour de Noël. Enfin, tu vois, tu as une espèce d'ambiance hyper cosy. Comment ça se passe avec les collègues, genre maintenant que tu es un peu plus âgé, un peu moins nouveau, un peu tout ça, genre est-ce que ça ouvre des relations un petit peu différentes? Parce qu'au début, quand on est tout nouveau, on est un peu materné parfois, on est un peu tout ça. Le relationnel, tout ça, ça se passe bien, c'est cool, tu kiffes, ça te plaît, les rencontres avec les collègues et tout? Oui, je pense qu'on a beaucoup à s'apporter. Ouais. En fait, c'est un véritable échange de vision du monde, si Ouais. tu veux. On n'a pas la même façon de voir les choses.
Et donc tout en respectant les opinions de chacun, je trouve que c'est très intéressant d'échanger, Ouais. tant sur les méthodes de fonctionner, de travailler, que sur les conversations qu'on peut être amené à avoir en escale. Ouais. Et en fait, c'est tellement intéressant, tu vois. Et au-delà de l'âge, faut pas oublier on est reliés par le même uniforme. Et donc, généralement, la mayonnaise prend bien et il y a toujours une superbe ambiance. Et finalement, quand tu es dans l'avion, c'est une parenthèse un peu hors du temps. Il y a plus d'âge, il y a plus d'heure, il y a plus de... Voilà, c'est une forme de parenthèse éphémère et c'est très agréable pour tout le monde. Et t'as pas remarqué, tu sais, quand on était nouveau, on avait vraiment l'importance de la transmission de la part de nos aînés. Complètement. Et maintenant, tu sais, c'est un peu genre, ils nous refilent le flambeau Exactement. un peu petit à petit. C'est hyper chouette, je trouve, d'avoir Oui. des plus jeunes dans l'avion, comme ça, on leur donne Oui, des oui. petits tips, on répond à leurs questions. Ah mais t'as raison. Disons que la pyramide des âges fait qu'il y a bientôt il y a beaucoup de départs qui arrivent. Ouais. Et donc on voit aussi plein de nouveaux arriver. Ouais. Et en fait tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a transmis et tout ce qu'on continue de nous dire, de transmettre lorsqu'ils ne seront plus là, et on le fait avec le plus grand plaisir. Et puis quand on voit les nouveaux arriver, on se dit que c'était nous hier, parce qu'en fait 8 ans c'était hier, Mathieu. Ouais, en vrai, oui. T'as vu, tu sais, quand on est rentré dans la compagnie, on nous disait, tu vas voir, tu vas cligner des yeux une fois et tu auras 25 ans de carrière. Mais oui. Et en fait, là, on n'a pas encore fini de cligner les yeux, mais on se rend compte que en fait, ça va super C'est ce que je vite. dis. Moi, quand j'échange avec des collègues plus anciens, je leur demande ça fait combien de temps que tu voles, par exemple. Ils me disent écoute, moi, Mehdi, ça fait 25 ans que je vole. Je dis et en même temps, je suis pas étonné, ça passe à une vitesse folle. Moi, à ma petite échelle, j'ai 8 ans d'ancienneté déjà. Je veux te dire, en 8 ans, il s'est passé tellement de choses. Et en même temps, tu vois, et on se voit grandir entre nous, on se voit évoluer, on se voit changer. On a déjà certains de nos amis qui sont parents, tout le monde va va vers des chemins différents et puis c'est comme si on grandissait tous ensemble, si tu veux. C'est complètement ça. Ouais. Mehdi, c'est quoi ton escale préférée? Oh là là, ça Tu dépend. dois en choisir qu'une seule. Qu'une seule. Ouais. Et bien tu sais quoi, je vais choisir l'île de la Réunion. Ah ouais. En plus, toi, tu as crapahuté un petit peu. Ouais, j'y crapahute beaucoup en vacances et même en escale quand j'ai un peu de temps. Figure-toi que j'y retourne dans 3 semaines, j'emmène ma cousine avec moi. Ah, trop bien. Donc c'est une île, c'est l'île intense. Bon, ça porte bien son nom, c'est des randonnées à foison, des paysages à couper le souffle, des gens juste extraordinaires et de la nourriture également à foison, du poisson, de la viande. Il y en a pour tous les régimes, il y a plein d'options végétariennes aussi. Et puis vraiment, et puis accessoirement, il n'y a pas de décalage horaire, disons. C'est pratique pour nous. Il n'y a que 2 heures max, voire 3, je crois. Donc t'es pas décalqué, quoi. Voilà, t'es pas décalqué comme sur un Los Angeles où tu te manges 9 heures dans la figure. Ça fait mal. Donc là, c'est ton escale préférée. Maintenant, je vais te dire des mots. Et tu vas me dire l'escale qui correspondrait le plus marrant, à ces mots-là. Ok. Si je te dis le sport. Le sport, la Réunion. Ah bah oui, parce que tu fais des randonnées. Écoute, tu peux faire de la randonnée, tu peux courir, tu peux faire du vélo, tu peux faire de la nage, tu peux faire de la marche, tu peux faire du... Il y a plein de spots d'escalade, en fait il y en a pour tous les goûts niveau sport, c'est vraiment une île de sportifs pour moi. Ok, si je te dis la nourriture. L'Inde. Ouais. C'est quoi ton plat préféré en Inde? Le palak paneer. Ah, c'est quoi? Comment t'expliquer, ça ressemble à des épinards en fait, c'est un truc tout vert avec du tofu à l'intérieur. C'est épicé. Et généralement quand j'arrive en Inde, je me prends ça avec des portions de cheese naan mais gargantuesques. Oui. Mais en avoir mal au ventre, Mathieu. Ça nettoie, cela dit. C'est chic. L'amour. Paris. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Attends, je réfléchis. L'amour. Une ville qui représente l'amour en dehors de Paris. Mais en escale long courrier, on est d'accord? Ouais, sur tes escales que toi t'as vécu, où t'as pu, je sais pas, tomber amoureux, pas forcément de quelqu'un, mais de l'endroit où t'as pu, je sais pas, t'as peut-être vu une comédie musicale, peut-être que t'as vu un film, peut-être que t'as vu des gens s'embrasser, être amoureux. Je pense que j'ai une idée. Pour moi, un endroit où les gens ne sont qu'amour, c'est le Liban. Je dirais Beyrouth. Ah ouais. Oui. C'est beaucoup d'amour. Aussi contradictoire que cela puisse paraître, parce que c'est un endroit qui reste au cœur du Proche-Orient, mais c'est beaucoup d'amour et de paix et de douceur. Mais en fait, tu sais quoi, il y a un truc dans notre métier où, et ça, dès le début, j'en ai parlé avec mon chéri, on a tendance à faire un peu des, pas des clichés, mais tu sais, des généralités. Des idées reçues, carrément. Ouais, mais qu'elles soient positives ou négatives. Et je lui dis, je fais attention, si de temps en temps, je te dis des choses, je remets dans le contexte de les gens que je rencontre dans l'avion, sur ces destinations-là, sont ainsi, sont machin, sont truc. Oui. Donc c'est pas forcément une généralité. Mais il y a quand même un truc. Je suis désolé, les quelques vols que j'ai pu faire pour le Liban, la clientèle est tellement adorable. Et en fait, moi quand j'étais au collège, j'avais 2-3 meilleures amies qui étaient libanaises.
De toute façon, ça se traduit comme ça, c'est une espèce de douceur. C'est culturel Dans aussi, leur c'est une façon culture, d'accueillir voilà. les gens et comment dire, d'établir des relations aussi avec les gens, qu'elles soient proches ou éloignés. Cette notion-là prenait tout son sens quand on arrivait à l'hôtel. Mais grave. Et on était bien accueillis quand Mais même. complètement. C'est- Et tu sais, moi j'ai appris une chose qui m'a permis d'évoluer un petit peu dans mon relationnel avec les gens en général et même avec mes clients à bord. Et ça, je m'inspire des Libanais que j'ai pu avoir à bord. C'est de demander aux gens comment ils vont. Oui, c'est vrai. Et en fait, tu C'est sais, vrai, c'est vrai. je crois qu'il y a peut-être le côté un petit peu américain où tu sais, les Américains demandent toujours How you How doing, you how are doing? you, voilà. Bah en fait, moi j'ai accueilli mes clients dans l'avion, bonjour, bienvenue à bord. Ah, mais c'est une ouverture de dingue. Et eux directement, ah bah merci, vous allez bien? Et ils me demandaient si Et j'allais il bien. renvoie la question. Oui, Et exactement. je trouve ça C'est pas adorable. une formule comme ça peut être ici, tu vois. Exactement, Là, c'est une vraie question. un Est-ce vrai que début tu de vas bien? conversation. Ouais. Exactement. Comment tu Et vas. bah franchement j'adore et C'est vrai. depuis, et ça fait quelques années maintenant, je demande tout le temps à tout le monde, enfin je sais pas, j'ai envie de savoir Ça comment devient les un gens réflexe, vont, bien ouais. sûr. Et surtout je sais que moi ça m'a tellement fait plaisir qu'on me pose la question que j'ai envie de faire plaisir aux gens. C'est Alors clair. du coup quand j'accueille mes clients, je leur demande toujours s'ils vont bien. Puis j'ai envie de te dire que même en contexte dégradé, ça permet de rattraper certaines situations. Ouais. Parce que quelqu'un qui va te dire non, ça va pas, et bah tu vas essayer Bah de comprendre. vas-y, je vous En fait. écoute, je suis là pour vous écouter, dites-moi. Exactement. Et même dans mon relationnel avec les gens, quand je rencontre des gens en soirée, en dîner ou lors d'un événement ou quoi, c'est salut, ça va? Tu vas bien? Enfin, c'est pas juste le ça va comme qui veut dire salut, Oui, c'est oui. vraiment tu vas bien? Oui, t'as le salut cordial et le vrai salut. Ouais. Tu penses faire toute ta carrière dans les avions, Mehdi, ou t'es comment? Complètement. Ouais. C'est encore un rare métier où on a envie de faire ça pendant des années, quoi. C'est vrai, mais nous on a la chance d'avoir quand même, au-delà de la fatigue qui est présente, des conditions qui nous permettent d'aller le plus loin possible. Voilà, donc moi je vais te répondre que tant que j'ai la santé Ouais. et l'état d'esprit qui me permet d'aller le plus loin possible, j'irai le plus loin possible. Ouais. C'est important l'état d'esprit, moi je remarque qu'il y a. Bien sûr, la santé mentale c'est important. Bah, la santé mentale c'est important et moi je vois parfois des collègues, tu sens qu'ils sont pas forcément bien dans leur bottes et tu as envie de leur dire vas-y fais un petit break là parce que Ça devient une torture pour eux. Ouais, et tu peux pas faire ce métier, tu peux pas t'obliger à faire le métier, c'est tellement, comme j'ai déjà dit dans quelques vidéos, c'est tellement une vocation ce métier, tu te dédies quand même à l'autre à 200%, tu te dédies à ton client mais aussi à tes collègues, enfin t'es quand même dans, enfin tu vois, Beaucoup d'humains. c'est l'humain, il est au cœur de notre métier quoi, parce qu'on a beau dire qu'effectivement le plus important dans notre métier c'est la sécurité, bah factuellement l'humain c'est ce qui prend le plus de place en fait. C'est vrai, t'as raison. C'est un truc qui est vraiment la base de notre métier. Alors on a dit amour, on a dit food, sport, tu m'as dit la Réunion. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme notion pour la lecture? Ah, ah, ah. Très bonne question. La lecture. Laisse-moi réfléchir, je vois une escale en bord de plage. Ouais. Et ben je vais te répondre Saint-Martin. Ah L'île de Saint-Martin. ouais. On adore Saint-Martin. Ouais, bah oui. Surtout C'est qu'à calme. Saint-Martin, en fait, t'as l'aéroport qui est au pied de la plage. Et tu peux Exactement. voir les avions atterrir, mais genre à 10 mètres au-dessus de ta tête à Oui, peine, oui, quoi. oui, oui, c'est quand même très impressionnant. Et puis, c'est une île qui a un côté très apaisant, c'est très calme. Et puis, les plages sont vraiment magnifiques là-bas. Donc, je pense que c'est un contexte propice à la lecture et au repos. Moi, je suis allé en vacances avec ma meilleure amie, là, c'était l'année dernière, pendant 2 semaines. Et écoute, on est rentré à Paris, on était reposés et puis on a fait beaucoup de lectures. Bah tu m'étonnes. Ouais. Est-ce que tu auras un petit mot à dire aux futurs hôtesses ou stewards qui pourraient nous écouter là, un petit conseil à leur donner pour leur avenir dans les avions? Beliève, croire en vous. Allez, ferme ta gueule. Believe, do you believe in love after love? Non mais foncez, je pense que c'est sincèrement un des plus beaux métiers du monde. Et je le considère même pas comme un métier, mais vraiment comme pas comme une activité, mais comme un mode de vie. Je suis bien d'accord. Bon, toi, tu dois retourner dans ta chambre, Et te oui. préparer, Exactement, retour Mais- à Paris dans quelques heures. mettre ton uniforme, prendre On a une vu bonne une douche lumière, et faire ton vol retour. On fait des petites photos là, on est à Times Square. carrément. On en profite, putain, à chaque fois que je suis là, j'en fais, mais là, je me dis, je suis avec Mehdi. En escale, il fait un temps pas possible, là, il fait au moins 30 degrés là déjà. Là. Moins 45 degrés. Dans la bulle, le mec, toujours. Alors attends, où est-ce qu'on peut se mettre? Bah déjà, on va se faire un petit selfie. Là. On peut se mettre un peu dans le Bah ouais. Attends, il y a le soleil là, c'est bien, non? Putain, c'était pas flatteur du tout. Ah, j'ai vu ma tête, on aurait dit un. Alors, je viens à New York quasiment tous les mois ou tous les 2 mois, et ouais, la photo, le selfie, bah, il est un peu obligatoire. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec mon Mehdi, un vrai bon stew, un passionné.
il est gentil, généreux, il est pro et je l'adore parce qu'il est vraiment très sérieux sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire que dans son taf, il est ultra méga pro et très carré. Et en dehors, il est complètement fou et c'est pour ça que je l'adore. Voilà, donc merci mon Mehdi et bon retour. Alors mon escale n'est pas terminée, il me reste quelques heures avant ma sieste. Oui, la sieste d'avant-vol qui est très très importante. Et j'ai reçu un petit message d'un garçon qui me suit sur les réseaux, que je connais un petit peu, qui a même fait son pot de départ au quai de la photo où je fais la turbulence de temps en temps. Il m'a proposé de venir boire un petit café dans son bureau. Et son bureau n'est ni plus ni moins que... je te le dis ou pas ? Ouais, son bureau, il est à l'Empire State Building. Donc, je sais pas, ça te dit qu'on y aille ensemble ? Allez, let's go ! Et là, je me dirige vers l'Empire State Building pour aller croiser une connaissance qui lui voit ici, qui s'appelle Vincent. Et il m'a vu en story, il m'a dit vas-y, passe boire un petit café à l'Empire State Building. Donc, c'est l'occasion d'une, de lui faire un petit coucou et de deux, de visiter cet immeuble emblématique. Alors là, autour de moi, The Garment District, New York. Et ah mais non, c'est juste des espèces de petits chapiteaux. Alors par terre, putain, je sais pas comment vous expliquer. En fait, la route, elle est piétonne. Il y a des tables ici ou là, un peu comme des terrasses. Et par terre, il y a des gens qui sont en train de faire des peintures au sol avec des formes un peu de toutes les couleurs, orange, bleu, vert. Alors c'est vraiment rigolo parce que donc là, il y a plein de tables et des chaises pour se poser, un peu en mode terrasse. Mais c'est la terrasse de personne en fait, c'est la terrasse de la ville. C'est pas genre la terrasse d'un restaurant ou d'un bar, comme on peut avoir nous à Paris. Parce qu'il n'y a pas trop ça, il n'y a pas trop la culture de la terrasse ici. En revanche, il y a ces terrasses libre-service, on va dire. Donc tu viens, tu t'achètes ton petit McDo et tu viens le bouffer là. Bon, alors pour me déplacer, c'est pas compliqué, j'utilise Google. Hein. Ça te dit par où passer et tout ça. Ça te permet de pas trop te perdre. Et en même temps, j'aime bien me perdre, mais là, vu que j'ai pas trop de temps, je me suis donné une petite heure, 1h30 pour me balader. Cet après-midi avant ma sieste avant vol. En fait, c'est pour moi hyper important de dormir avant un vol, surtout avant un vol de nuit, histoire de ne pas être crevé, quoi, et de pouvoir être hyper opérationnel pendant le vol, pour assurer la sécurité, mais aussi l'accueil de nos clients avec le sourire et sans avoir des cernes sous les yeux, quand même vachement plus sympa. Ah bah il est là l'Empire State Building. Coucou toi. Ah ouais, hein. Ça fait toujours le même effet. L'effet waouh en fait, hein. C'est il est là, il est beau, il trône comme ça au milieu de la ville. On voit que lui. Et pourtant il y a plein d'autres bâtiments autour, mais celui-là il a de la gueule, je sais pas, il a du charisme quoi. Il est là et comment dire, t'as quelques sur le même bâtiment, tout en bas, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtiments qui l'entourent, qui sont un peu plus épais, un peu plus larges. Et hop là, ça monte, c'est un peu plus fin en haut. Et après, tu as une espèce de pic. Tu as toujours plein de touristes. C'est cool, ça aussi, d'avoir un peu le monde entier autour de toi, dans la même ville. On se mélange. Ça fait du bien. C'est un peu gnangnan ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu comme le fait de travailler dans les avions. Moi, ce que je trouve vraiment chouette, c'est que dans un seul avion, tu peux avoir la population du monde entier, des gens de toutes les origines, des gens de toute confession, de toute idée politique, de tout physique, de toute orientation sexuelle, de toute taille, de tout physique, de toute corpulence. Voilà, t'as une espèce de mélange qui me fait du bien, très personnellement, parce que j'aime bien le mélange, moi. J'aime bien le mélange. Et c'est vrai que là, avec les temps qui courent, on va dire que il paraît que ça dérange un petit peu. Bon, je suis pas là pour faire de la politique, mais suivez mon regard. Et s'il vous plaît, soyez un peu plus tolérants, inclusifs. Enfin, je parle pas à vous ou à toi qui m'écoutes, parce que je sais que si tu me suis, si tu écoutes mes podcasts, c'est que tu es un minimum ouvert et un minimum dans la... Allez, on va dire la compréhension de l'autre, dans la curiosité de l'autre, dans tout ça, donc ça va, a priori, j'ai aucune leçon à te faire, et de toute façon j'ai aucune leçon à faire à qui que ce soit, donc faut le dire. Ça, qui suis-je ?
Bon, alors excusez-moi, mais waouh, hein, quand même. Hein. C'est sacrément haut. Alors, je dois me diriger vers où, moi? Vers l'entrée des artistes. Il y a une petite entrée, il faut que je me présente, que je donne ma carte d'identité. Bon, alors là, je suis au niveau de l'entrée. J'ai rentré là dans les portes qui tournent et qui roulent là. Oh waouh, c'est très haut de plafond, c'est doré. C'est très étroit de gauche à droite, il y a tout pété 5 ou 10 mètres. Et du marbre de partout. Et l'Empire State Building en espèce de gravure en 3D, enfin en 2D, un peu en relief sur le mur principal. Hello. Hi, bon appétit. T'arrives dans le grand hall, accessoirement, tu vas tout au fond à droite, tu passes, il y a un petit panneau Only Guest, et après tu vas tout droit jusqu'au bureau de la réception. Ok, je viens juste de donner mon ID et j'attends, elle va me dire. You go, sir. Alright. First to your right, 7:30. Alright, thank you. Alors, elles m'ont donné un petit papier avec mon nom que je dois scanner. Ah! Ça fait bip. Ok. Et je vais noter l'étage. Tac. Ok. Je vais pas te dire à quel étage je vais très précisément, mais je grimpe. Oh bah c'est au-dessus de 60, au-dessus de 70, au-dessus de 80, non, c'est... On va haut là. Hein. C'est chouette comme expérience. 21e étage, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. J'ai mes oreilles qui vont exploser là. Il est long le trajet. Hein. Et alors là, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et c'est le kiff. J'entre dans les bureaux où travaille ma connaissance, Vincent. Journée de télétravail visiblement pour quasiment toute la boîte, donc il n'y a quasiment personne, juste lui, un collègue et moi. Alors clairement, j'ai tout l'étage, rien que pour moi. Et là, j'ai pas du tout enregistré hein, notre échange et tout ça, parce que bon, bah, il parlait de son taf, moi je parlais du mien. Mais moi j'ai passé mon temps à regarder dehors en fait. C'est-à-dire que là, tu as tout l'étage. Tout l'étage, une vue à 360 degrés sur Manhattan. J'avais jamais fait ça. C'était la première fois de ma vie. Et je suis mais complètement estomaqué. Je suis en train de vivre à ce moment-là mon plus grand kiff. Là, on voit tout, là. On voit tout. Mais c'est génial parce que... Oh là là. Mais c'est comme dans les films, c'est comme dans les cartes postales, c'est comme... incroyable. Alors ça fait vraiment vraiment la salle de réunion des entreprises vraiment sérieuses, tu sais, qui font des trucs vraiment très impressionnants. Comment c'est tellement cool. C'est trop fou. Et en plus, c'est assez rigolo de voir en fait plus loin. Parce que quand tu es dans la ville et que tu marches et que tu te balades, en fait, tu as que les buildings et que les voitures et les trucs et les machins. Et là, tu vois un peu ce qu'il y a derrière et qu'il y a de la nature derrière, en fait, que c'est pas que des buildings, en fait, et qu'à un moment donné, ça s'arrête, ce qui est normal. C'est un petit peu comme à Paris, à un moment donné, t'as la banlieue et après, t'as la campagne. C'est trop chouette. Ah, je suis trop content. Franchement, tu sais même pas à quel point je suis content de voir, enfin, au bout de 8 ans, de voir New York d'en haut, quoi. Bon, alors je savais que c'était vraiment le truc à faire, de monter en haut d'un gratte-ciel, mais ouais, comme je te disais, en 8 ans, je l'avais jamais fait. Alors s'il te plaît, si un jour tu as la possibilité de voyager à New York, s'il te plaît, book-toi une ascension, c'est genre obligatoire. Ciao. Merci pour la petite visite. Bon allez, je remonte dans l'ascenseur pour redescendre. Un retour à pied à l'hôtel, car il est bientôt l'heure de faire la sieste, mais juste avant de me reposer, il faut que je fasse une petite course. Je dois acheter de la laque pour mes cheveux. Waouh, c'était absolument trop stylé. Waouh, putain, je suis, je sais pas, je peux pas dire ému. Si, allez, je suis ému, j'ai de l'émotion, je ressens de l'émotion en moi. Waouh, il m'a fait visiter ses bureaux à 360 degrés avec une vue sur tout Manhattan et plus encore. Genre au-delà. Putain, ça fait 8 ans que je viens ici, je suis jamais allé en haut d'un building comme ça. Enfin, j'ai déjà fait des buildings, mais peut-être 20, 30 étages, tu vois. Là, plus de 70 étages. Complètement dingue.
Donc là, je reviens de prendre... dingue. Oh là là. Ah, ça me fait chier de partir là. J'étais trop bien. Je veux acheter un appartement là-dedans. Donc, je n'en ai absolument pas les moyens. Et je vais pouvoir partir. Alors, comment je fais pour sortir là par contre? Je repasse le petit truc roulette comme le métro. Ah bah oui, parfait. Voilà. Bye bye, sir. Bye. Bye bye. Bon, bah là, qu'est-ce que je peux te dire à part que je suis trop content. Waouh. Et waouh. J'ai pris quelques photos, bien sûr, je les posterai sur Instagram et sur Facebook, @Mathieu le Steward, pour partager ça avec toi. Et là, tiens, je vais aller à CVS pour acheter un peu de lac pour mes coupes de cheveux. Oups, sorry. Ah. Oh là là, il m'a rentré dedans l'autre là. Alors, faut que je trouve ma petite lac. Pharmacy Beauty, located on level 2. Allez hop, on grimpe. Alors CVS, tu trouves quoi? C'est un magasin avec des bonbons, des gâteaux, des bouteilles d'eau, du coca et toutes les conneries, des choses à grignoter, genre des sandwichs et tout ça, des barres de céréales, bref, plein de conneries. Et c'est drugstore en même temps. Donc il y a, je sais pas, des lunettes de soleil, des casquettes, de la crème solaire, du maquillage, des petites mélatonines pour dormir, des cartes postales, des cartes d'anniversaire, de la mousse à raser. Et je te l'ai déjà dit en vidéo, je kiffe me balader dans les supermarchés à l'étranger. Et aux États-Unis, j'ai beau venir genre super souvent, je suis comme ouais, j'aime trop. C'est tout le temps cool. Et il y a un côté pharmacie aussi. Alors là, ce que tu viens d'entendre, c'est une petite annonce qui dit à un employé ou une employée de venir pour ouvrir le rayon. Je m'explique. Il y a plein de produits qui sont derrière des vitres et tu peux pas te servir comme ça. Faut que tu appuies sur un bouton et il y a quelqu'un qui vient t'ouvrir le truc. Et ça va être le cas pour moi parce que ma laque, elle est cachée là. Mais il est où le bouton? Ah si, il y a un bouton là. Voilà, Customer Service, push. Customer service needed in aisle 17. Customer service needed in aisle 17. Voilà, ça c'est moi. Donc j'ai quelqu'un qui va venir m'ouvrir. Hello. It's for something just here, please. Hop. Thank you. Thank you very much. Hop là. J'ai mon petit got to be. Là, t'as les vendeurs de hot dog qu'on retrouve à tous les coins de rue aussi à Manhattan. J'en ai déjà mangé. Là, j'ai faim. J'ai pas envie d'en manger. J'ai pas envie de tomber malade avant un vol retour. Bon voilà, il est quasiment 15h et j'ai mon réveil dans 3 heures. Alors comment ça se passe? Côté coulisses, quand on est en escale, eh bien en fait déjà c'est les compagnies aériennes qui gèrent tout ce qui est hôtel, déplacement pour aller à l'hôtel ou pour aller à l'aéroport. Donc nous on gère absolument rien, on est vraiment accompagné de A à Z. Et une fois qu'on est à l'hôtel, qu'on a pris la clé de notre chambre, bah après on fait un peu ce qu'on veut tout en suivant quand même quelques règles parce qu'on reste quand même en mission. On peut pas faire n'importe quoi, on peut pas aller absolument n'importe où, il faut qu'on reste vigilant. Et on sait à quelle heure on va être réveillé. En fonction de l'heure du vol retour, il y a des horaires qui sont fixés. Donc en fait c'est simple, hein, c'est le téléphone de la chambre qui sonne. Alors soit c'est quelqu'un à la réception qui nous parle, soit c'est un message automatique qui nous dit « This is your wake-up call, sir. Wake up ». Et là, à partir de ce moment-là, on sait qu'on a très précisément 1 heure pour se préparer et pour se rendre à la navette qui nous amène à l'aéroport. Et attends, il y a un truc Junior's Bakery là. Ils font du cheesecake, quoi. Je vais peut-être pouvoir en ramener à la maison pour le petit-déj demain. Alors, pineapple cheesecake, blueberry cheesecake, salted caramel swirl. I have a strawberry cheesecake, please. Yeah, I'm gonna eat it tomorrow. I work in my plane, so I can put it in the cold. Yeah. Oh, But it's fine for tomorrow. When you're cold, it's gonna be like that cold. So don't worry Okay, about it. all right. So I have 1 strawberry, please. Card, right? Yeah, card. Card right here. All right. All right.
Thank you very much, sir. Have a good day. Bye bye. Hop, une petite part de cheesecake pour le retour à la maison. Allez, direction le dodo. Dans ma chouette chambre d'hôtel. Alors, mission, préparer, ranger, repasser, siester. Je cire mes chaussures pour qu'elles soient belles, propres et brillantes pour le vol retour. Parce que l'idée, c'est que sur le vol retour, les clients pensent que c'est le tout premier vol, quoi. C'est pas un vol retour, je suis pas crevé. Donc l'idée, c'est d'avoir un bel uniforme, de belles chaussures, bien propres. Le fer à repasser, on va le chauffer. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est le câble. Ah bah il fuit là, mon fer à repasser. Ah non, c'est juste que j'ai mis trop d'eau. Ah bah on vit le podcast ensemble, hein. Moi je te fais vivre les coulisses du métier. Alors je joue le jeu quand même, je repasse le dos de ma chemise alors que je garde tout le temps ma veste sur le dos dans l'avion. Je suis rarement en chemise, on a le droit, hein, mais là pour le coup, je sais pas, j'aime bien la garder, je trouve que c'est l'uniforme, il y a la veste avec. En tout cas c'était trop cool aujourd'hui de revoir mon copain Mehdi. Alors Mehdi, donc, comme je le disais, on était en formation initiale ensemble. Et on a toujours gardé contact. Et ça nous arrive de temps en temps de voler ensemble. Là, on n'était pas sur le même vol, mais on était sur la même escale. Donc je trouve que c'est toujours très chouette de revoir les copains. Surtout dans ce métier où finalement, c'est toujours un peu compliqué de garder une vie sociale normale, entre guillemets, parce que t'es jamais là, ou alors t'es là mais tu veux te reposer, t'es là et parfois t'as juste pas envie de voir des gens. À force, avec les années, je crois que tu t'isoles un petit peu. Je sais pas si tu t'isoles, mais t'es quand même toutes les semaines avec 1000 personnes autour de toi, vol aller, vol retour, les collègues, machin, et t'as besoin de te recentrer un petit peu parfois. Et surtout, t'as le décalage horaire, la fatigue. Donc quand t'es à la maison, en général, t'aimes bien rester à la maison. Et je sais pas, tes copains, tes potes qui ont une vie normale n'ont pas le même emploi du temps que toi, ne savent pas si tu es en France ou si tu es ailleurs. Donc te sollicitent parfois un petit peu moins. Tu loupes des événements importants, ça j'en ai déjà parlé. Donc tu peux vite, pas t'isoler, mais avoir une vie un petit peu différente. Et donc, se faire des amis ou des copains dans notre métier, ça, à la fois, ça va très vite. Le temps d'une escale, tu as l'impression que tu te fais les meilleurs amis du monde. Et derrière, ça ne suit pas forcément. Parce que tu reprends ta vie normale. Donc garder des proches dans ce milieu, c'est assez rare et c'est assez précieux. Et notre amitié avec Mehdi, elle est assez précieuse. Voilà. On a commencé ensemble et on se suit. Voilà. Et ça fait toujours plaisir de voir comment lui il évolue, quoi. C'est trop cool. C'est un plaisir. Puis on a d'autres copains qui souvent font partie de la team des grands fidèles de la turbulence, comme Tao, Yanis, Samy. Voilà, on a créé des liens entre copains. On a même déjà fait des vols ensemble. Une fois, on est parti à Mexico. On était combien? Je sais pas, 5-6 potes. On a réussi à tous poser le même vol. Et on a réussi à travailler ensemble. Et c'est génial parce qu'on est tous amoureux de notre travail. Donc à bord, on joue le jeu à 200%. Et après, en escale, on s'éclate, on se balade, on fait un peu la fête. C'est assez chouette comme moment. Compliqué à organiser, mais chouette. D'ailleurs, là, je pense à un copain. Je ne vais pas tous les citer, mais un qui a marqué aussi ma carrière, c'est Julien. Julien qui un jour a fait un vol avec moi. New York, justement. Et, c'est marrant parce qu'on s'envoyait quelques messages. Et moi, j'étais là, je fais oui, il est intense, il envoie plein de messages. Coucou Julien, si t'écoutes ce podcast. Et en plus, sur ce vol, il a failli arriver en retard. Je crois qu'il est même arrivé un tout petit peu en retard. Mais il a assuré, il a pu être là dans les temps, nickel. Et en fait, mais en 3 secondes, j'ai senti que ça allait être un super copain pour longtemps. Et ça fait des années maintenant qu'on est potes et on se voit comme Mehdi, comme Yanis, on se voit en dehors, quoi. On se voit
La semaine ou le week-end, on se boit des petits verres, des petits cafés, à la turbue, tout ça. Et c'est vraiment un plaisir. Et c'est, comme je disais, c'est assez riche. C'est important. C'est précieux, ce genre de relation. Tout aussi précieux que ma belle chemise bien repassée, sur laquelle je vais pouvoir mettre mes parements. Mes parements, c'est quoi? C'est mes insignes. Voilà. Alors, j'ai déjà rangé ma valise tout à l'heure. Ça, c'est pour le micro. Ah oui, il faut que je dédicace mon bouquin aussi pour le fils d'un collègue qui fête son anniversaire lundi. Là, on est vendredi. Et il m'a dit, ouais, t'aurais pas un livre sur toi par hasard? Je dis, bah écoute, si, figure-toi que maintenant, je voyage toujours avec un bouquin, au cas où un collègue ou un collègue ou une collègue veut l'offrir à quelqu'un ou quoi. Ah, bientôt sur nos lignes. Mathieu Alouche. Mais là, tu vis ma fin d'escale en direct. En fait, je me suis dit, pourquoi pas? L'idée, c'est de te choper avec moi et de t'amener en escale. Et ben voilà, on vit l'escale ensemble. Bon, le bouquin, c'est bon. Le livre, c'est bon. Maintenant, je vais jeter un coup d'œil. Ça, c'est un truc que vous ne savez pas forcément. Je vais jeter un petit coup d'œil à mon iPad, et plus particulièrement sur mon vol, sur ce qui va se passer sur mon vol. Les particularités de certains clients, est-ce qu'il y a des bébés à bord, est-ce qu'il y a des animaux à bord, est-ce qu'il y a des personnes en situation de handicap. Jeter un petit coup d'œil dans ma cabine, si elle est pleine, moins pleine, les particularités de l'avion, en termes de sécurité. Qu'est-ce que je peux regarder d'autre? Quand je dis particularité, c'est que sur tous les avions, par exemple, les coupures d'eau ne sont pas au même endroit. Voilà. Bon, bah, s'il y a une fuite dans une toilette, il faut que je sache où appuyer, quoi tourner, qu'est-ce que je dois mettre en place. Et bah, tout ça, c'est dans mon iPad. Il est quelle heure? 16h. Et bah, c'est nickel, j'ai 2 heures à peu près là pour me reposer, me faire une petite sieste. Donc, à poil. Je suis sous ma petite couette bien confortable. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. C'était un plaisir de te faire voyager à New York. Une escale assez normale, mais avec de belles surprises entre Mehdi et Vincent à l'Empire State Building. C'était un plaisir de t'accompagner dans ce nouveau podcast Voyage. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres ou de nouvelles escales, que ce soit en podcast ou en vidéo. Je te fais plein de bisous et n'hésite pas à parler de podcast Voyage à tes potes. Allez, à bientôt. Ciao, ciao pour cet abonné. Bye. This is your wake-up call. Please press any numeric key to snooze for 10 minutes, or please hang up. Have a great day. Voilà. La sieste est terminée. Voilà. Bon. Et ben c'est parti. J'ai 1 heure pour me préparer.